Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. En tout cas, mon part, ça va nickel. Aujourd'hui, ça va être une vidéo high-tech. Aujourd'hui, on va parler d'une montre connectée à 20 euros. Est-ce que ça vaut le coup en 2019? Alors, certains d'entre vous, enfin, j'espère qu'ils s'en souviennent encore. Cette montre, je l'avais depuis l'année dernière, en 2018. Et après avoir passé 9 mois avec, j'ai pu avoir mon ressenti. Mais comme on va faire comme si on découvre, et je vais présenter un peu la boîte. Alors, la marque que j'ai, c'est Bi-Electro, Bi-Electro, voilà, c'est sa marque, montre connectée smartwatch. Je vais vous montrer un peu à quoi ressemble le packaging. On nous montre déjà que ça fonctionne avec Google Play et tout pour les applications de Smile Notification et MediaTek Service. Alors, le Smile Notification, c'est pour les notifications telles que messagerie ou autre. Et MediaTek Service, je crois que c'est pour un truc du genre pour téléphoner et tout. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Alors là, on a toutes les versions françaises là, et ce qui nous intéresse, c'est la version française. Je vais vous décrire ce qui est écrit en version française. Montre connectée compatible sous iOS et Android en Bluetooth. Permet de gérer vos appels, synchroniser vos contacts, activer au quotidien, suivre au quotidien, podomètre, tout ça, etc. etc. Et de recevoir une écran tactile 1,4 pouces. Voilà, écran tactile de 1,4 pouces. Et là, les amis, ce que nous allons faire, c'est ouvrir la boîte juste. Pardon, excusez-moi, justement de ce jeu. Excusez-moi, de cette montre connectée. Alors là, on va ouvrir. Voilà, il n'y a rien ici, on dépose. Alors là, nous avons directement la montre. J'ai remis tout comme a été la première fois, c'est juste qu'avant, il y avait juste un petit fil de protection, mais j'avais resserré, mais bon, c'est pas trop grave. Alors là, ici, nous avons la montre connectée. Voilà, un écran de 1,4 pouces. Voilà à quoi elle ressemble. Eco plus derrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Ben, on a le polystyrène, la petite boîte à carton, et là, on a le câble qui permet de recharger, de relier la montre connectée à un ordinateur ou à un adaptateur pour le recharger. La montre connectée n'a pas de carte mémoire, on peut même pas mettre de carte SIM dedans, ni de carte SD. Voilà. Et donc qu'est-ce qu'on a encore dedans? On a un petit manuel pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et qu'est-ce qu'on a aussi dedans? On a encore autre chose, on va le voir directement. Et bah ceci c'est juste ma garantie, voilà quoi. Juste une petite garantie vite fait. Alors je pense que vous n'avez pas besoin que on lit le manuel, c'est assez facile. Alors là je pense que vous avez remarqué, mais la montre connectée n'a pas de d'appareil photo, voilà. Ici vous avez le connectique USB que vous utilisez pour justement brancher ce câble là avec votre ordinateur. Excusez-moi pour ce retournement. Et comment ça fonctionne? Déjà vous allez voir à quoi déjà il va ressembler dès le démarrage. Alors comme le bouton, je l'ai beaucoup utilisé l'année dernière, du coup ça prend un peu de mal. On va essayer de l'allumer, en espérant qu'il a encore beaucoup de batterie. Voilà, ça dit. Voilà, c'est un truc très 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 basique. Alors voilà, qu'est-ce qu'on a dans l'application? Voilà, on peut mettre le truc anti-perte. Justement, ça c'est très utile et franchement je vous conseille. C'est vraiment très utile de l'activer. Par contre, il faut activer le Bluetooth seulement. Et qu'est-ce que c'est cet anti-perte? Pourquoi j'apprécie beaucoup? C'est le fait que votre smartphone, et ben, si il est loin, genre à 30 cm, 50 cm, loin de cet appareil électronique, loin de cette montre connectée, ben, il vous signale tout de suite, il vous fait un truc comme ça, vous savez s'il est pas. C'est pour ça tout le temps, voilà, tout le temps je garde avec moi. Avant, ben, en tout cas avant, je gardais tout avec moi avec mon smartphone et je regardais si personne ne le volait. Et oui, il y a des gens qui ont tenté de me voler mon smartphone et franchement, quand la luminosité est à 2, ouais, ça a déjà une semaine. Mais quand on a le Bluetooth, 200 mAh, ça suffit pas. Non, non, non. Ça dure, si on a le Bluetooth, ça dure entre 40 minutes et 2 heures avec le Bluetooth. Et c'est ça qui est chiant. Si vous écoutez de la musique et tout, si vous utilisez ça comme enceinte par exemple, pour écouter de la musique, etc. Par contre, pour appeler, c'est assez basique. Et on va se connecter à. Ok, on va déjà activer le Bluetooth sur mon smartphone. On va activer le Bluetooth. Alors, pour activer le Bluetooth, c'est ici. Tac. On va prendre l'appareil. Vous savez que le bouton a du mal. Se connecter à mon smartphone. J'active le Bluetooth, commutation. Se connecter. Ok, ça a été relié, comme vous le voyez. Et est-ce qu'on va voir que ça a été relié ici?
on ne remarque rien. Alors, pour savoir si ça a été relié, normalement, on peut écouter de la musique. Mais pour ça, je vais aller dans les paramètres en vérifiant que le son des musiques, etc., ben, le volume quoi, est bien à fond, multimédia. Bon, à 10, c'est suffisant pour la vidéo. On va prendre une musique aléatoire sur allez, comment ça, ma musique personnelle. On va écouter un peu ça. Alors le son sort par là par contre, hein. Le son sort par là, il est pas très waterproof, faut faire gaffe. Et c'est à cause de l'appui que le bouton poussoir est pas très fort. Alors je sais pas si vous entendez. Bon. Alors par rapport au son, vous avez vu qu'il y avait quelques petites interférences. C'est parce que en fait le Bluetooth qu'il a est pas très compatible avec le Bluetooth que mon smartphone possède. Et en même temps. Alors mon avis personnel, est-ce que ça vaut une montre connectée de 20 euros? Personnellement, non. Mais comme moi j'utilise pas beaucoup pour la musique et tout, ça me suffit amplement avec le truc anti-perte. On peut le tester si vous voulez. Alors là je mets statut allumé, type d'alarme. On met vibrer anneau. Et vous allez voir que en déplaçant mon smartphone assez loin, il va sonner. Ça n'a pas voulu fonctionner en fait parce que en fait sur mon smartphone il n'y a plus de batterie. Le Bluetooth a été désactivé, du coup c'est un peu dommage. Voilà, le Bluetooth a été désactivé. Bref, on va désactiver le Bluetooth juste pour communiquer la batterie oui, sur cette smartwatch, la montre connectée. Bluetooth désactivé. D'accord, d'accord. Il y a quelqu'un qui est connecté à ma montre et je sais même pas. D'accord. Bon, ben j'ai pu trouver qui a été connecté à ma montre. C'était un petit voisin tranquille au calme. Alors, pour ceux qui se demandent est-ce que ça fonctionne avec les stylets tactiles, alors là j'en ai un ici. Ceci donc. On va essayer de faire en sorte que vous voyez est-ce que c'est bon ou pas. Bon, on va essayer de faire comme ça. En tout cas, oui, ça fonctionne avec ces tactiles. Par contre, vous pouvez téléphoner. Alors, si vous n'êtes pas sur Android, vous êtes sur iOS comme moi. Le truc que vous pouvez faire avec cette montre connectée, si vous connectez à votre smartphone iOS, sous iOS, vous pouvez appeler, vous pouvez voir les contacts, vous pouvez écouter de la musique. C'est tout ce que vous pouvez faire avec votre iOS. Parce que l'appareil photo que vous voyez ici, ou les avis BT que vous voyez ici, ou les messages et tout, ben c'est juste spécialement pour Android. Parce que l'appareil photo est juste relié seulement à l'Android seulement. Voilà, l'appareil photo c'est juste l'appareil Android. Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo de high-tech vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Je vous mettrai la chaîne de la vie de Jérémy en description. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mon Discord aussi sera en description, puis mon Instagram. Et mon avis, en 2019, acheter une montre connectée à 20 euros. Ou en 2020, ça ne sert plus à rien. Vaut mieux acheter une montre connectée à 30 euros et tout. Comme ça, déjà, s'il a plus de 200 mAh, ça vraiment ça vaut le coup. Mais sinon, ça ne vaut plus le coup. Mais moi c'est pas grave, j'ai déjà acheté. Du coup, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Moi, je vous dis à ciao pour la vidéo. Et attention, ne quitte pas la vidéo tout de suite. J'ai un petit truc à te dire. Dans 2 semaines, la semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo du tout sur ma chaîne. Mais dans 2 semaines, il y aura un petit teasing où je vais teaser, excusez-moi, le reboot de ma chaîne. Oui, ma chaîne va se reboot une nouvelle fois. Et moi, je vous dis à ciao pour la vidéo. Bye!